Le sujet de ce soir, c'est les guides et les anges qui nous accompagnent. Donc, l'idée, c'est de comprendre un petit peu les énergies qui nous entourent et le soutien qu'on peut en avoir et en attendre. Alors, nous sommes tous énergie, nous sommes tous à l'origine uniquement des énergies, et donc là, nous sommes des énergies incarnées. Mais nous sommes aussi entourés d'autres énergies, pas incarnées, qui est le monde de l'invisible, on l'appelle aussi l'au-delà. Alors, au-delà de quoi ? Eh bien, au-delà du voile de l'oubli, ce qu'on appelle le voile de l'oubli, c'est le voile qu'on passe quand on vient s'incarner dans la matière et donc dans un corps humain. Et je pense que dans les bouleversements du monde aujourd'hui, eh bien, il est vraiment aidant de prendre conscience des énergies qui nous accompagnent et d'y faire appel, et donc de savoir comment on peut y faire appel et s'adresser à eux. Donc ici, je vais vous donner une synthèse de tout ce que j'ai, moi, appris, entendu, capté, ce que j'en comprends, ce que j'en retiens et ce que moi j'en adopte, ce qui vraiment résonne juste pour moi dans ma vibration. Donc vous retiendrez ce que vous ressentez en accord avec vous, comme si c'était justement une connaissance qui remonte à la conscience, une co-naissance, donc une nouvelle naissance avec cette information. Les guides sont donc des êtres qui n'ont jamais été incarnés ou alors il y a très 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 longtemps, et ils sont une énergie très pure, une vibration très élevée. Les guides qui nous accompagnent, ce ne sont pas nos défunts. Nos défunts, ce sont des protecteurs. Ils ne peuvent pas être des guides, ils peuvent être proches, mais voilà, le guide, c'est vraiment une âme très très pure, une très haute vibration. Les guides, ils connaissent vos ressentis, ils les comprennent et ils vont toujours être bienveillants, pleins d'amour, jamais dans le jugement ou dans l'intervention. Et quoi que vous fassiez, eh bien, ils vous aideront à vous relever, à trouver votre route, tout en vous laissant toujours le dernier mot. Et ça, c'est aussi très important. Donc, ils vont essayer de montrer ce qui est juste, mais ils vous laissent toujours le dernier mot, c'est le libre arbitre. Et comme ils seront jamais dans le jugement, ils accompagnent, ils remettent leurs protégés sur la route, mais donc en leur laissant le libre arbitre. Ça, c'est le plus important. La planète Terre, c'est la planète du libre arbitre. Les guides, ils montrent seulement ce qui est juste. Donc, ils inspirent, ils montrent des pistes, d'où l'intérêt de rester très attentif à toutes les synchronicités ou les signes. Bah là, c'est fluide, ou là, ça bloque. Voilà. Ils protègent notre corps physique. Parfois, vous dites, mais celui-là, il a échappé à la mort d'une manière absolument extraordinaire. Voilà, c'est juste que c'était pas l'heure, et donc on a des protections sur des moments clés comme ça. Donc, ils protègent le corps physique, mais ils ne nous protègent pas des conséquences de nos actes, de nos choix conscients. Toujours pour cette question de libre arbitre. Donc, si on fait un choix conscient de faire quelque chose qui nous met en danger, là, ils ne peuvent pas nous protéger parce que c'est notre décision. Alors, notre guide, parce que c'est un guide par personne, certaines personnes disent qu'on aurait plusieurs ou qui peut changer en cours de vie. Moi, je suis plutôt en phase avec le fait d'avoir un seul guide sur toute la durée de la vie. Je vous expliquerai plus tard, il y a des changements, mais c'est toujours le même. Donc, notre guide, il capte toutes nos pensées, mais on peut aussi lui parler. Moi, je parle souvent, je parle à mon guide, à mes anges, je parle tout le temps. Je ne suis jamais seule. Ceux qui me connaissent bien l'ont observé. Ce que je vous propose, là maintenant, c'est de regarder tout ce que je vais vous raconter de loin. Changer de point de vue. Un point de vue, c'est la vue d'un point. Eh bien, prenez de la hauteur par rapport
au point. Ne soyez pas dans votre peau, mais écoutez l'histoire depuis un petit nuage ou voilà, et retenez vraiment ce qui est juste pour vous. Sentez, vous pouvez sentir dans le corps, je coince, c'est bizarre, ou au contraire, ah mais oui, sentez-le bien. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça nous est présenté justement par les personnes qui communiquent avec les guides, avec les êtres de lumière. On ne choisit pas son guide. Le guide, il est attribué à l'âme qui va s'incarner lors de réunions de guides de lumière pour savoir le guide qui sera le mieux pour l'âme qui veut s'incarner. Et donc, au dernier palier de la descente vibratoire dans l'incarnation, puisque quand on est entre des vies, on est des énergies pures à un niveau vibratoire qui est très très élevé, et donc l'âme, elle descend par palier. Et donc, c'est dans ce dernier palier, dans donc ce voyage depuis la source à très haute vibration vers l'incarnation, l'âme commence à tourner autour des parents qu'elle va choisir avec son guide, sauf pour la toute première vie. Pour la toute première vie, c'est le guide parce que l'âme n'a aucune expérience et elle n'a pas encore de karma à régler, qui viennent des anciennes vies. Mais pour toutes les autres vies, les parents sont choisis avec le guide, mais donc par l'âme qui va s'incarner. Le guide, donc il intervient à ce moment-là et ensemble, le guide et l'âme vont commencer à voir ce que sera la future vie, le futur parcours de l'âme qui veut s'incarner. Ensuite, le guide il sera omniprésent dans tout le parcours, donc depuis la date de l'incarnation jusqu'à la date de départ et comment se passe le départ. Et le guide choisit donc ce qui est le plus juste pour l'âme. Les parents sont choisis par rapport à ce qui n'a pas été compris dans la vie d'avant. Ça peut faire aussi le sujet d'une autre vidéo sur comment dans la première partie de sa vie, on règle sa vie précédente et on a choisi ses parents pour ça. Donc le guide oriente par rapport au plus juste de ce qui doit être vécu et ce qui doit être dépassé dans le futur parcours. L'âme, elle a tendance à vouloir prendre beaucoup d'épreuves pour s'améliorer et évoluer plus vite. Et il y a donc des traversées de la vie qui sont difficiles. Parce que l'âme, elle n'a pas la notion des épreuves et du temps quand elle est énergie pure. Donc elle a tendance à en prendre un peu trop pour évoluer rapidement. Et donc c'est le guide qui sait quelle est la limite du possible, qui va orienter ou conseiller si c'est trop d'épreuves pour éviter le suicide. Parfois, il y a des âmes qui forcent pour en mettre trop, qui chargent vraiment beaucoup la barque. Et là, le guide, il est obligé d'accepter, même en sachant que l'âme risque de se suicider. Donc, il y a des destins plus ou moins difficiles. Et donc, une fois que tout a été vu avec le guide, c'est un peu comme au cinéma. Tout est passé comme ça, un petit peu comme au cinéma. Après, c'est la grossesse, pendant laquelle l'âme, elle reste toujours en contact perpétuel avec le guide. Et puis, l'âme, elle, donc, au fur et à mesure, elle baisse vraiment, elle commence à sentir les vibrations de la terre. À la naissance, le guide est toujours présent avec l'enfant parce que c'est un moment de passage qui est compliqué et qui est douloureux. Ensuite, de la naissance à 1 an, le guide, il est totalement là avec le bébé pour lui rappeler un peu les épreuves qu'il a choisies. Et d'ailleurs, le bébé, il dort beaucoup. C'est justement parce que dans ces périodes de sommeil, c'est le temps qu'il met pour s'adapter aux vibrations de la Terre, pour être vraiment pleinement au niveau des vibrations de la Terre. Ensuite, pendant toute l'enfance, le guide il reste vraiment très connecté à l'enfant. À l'âge de raison, autrefois, il y avait une coupure avec l'invisible, autrefois, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, les enfants jusqu'à 6-7 ans, ils peuvent voir des défunts qui sont encore là, des âmes qui ne sont pas passées de l'autre côté, enfin, ils voient vraiment l'invisible. Et aujourd'hui, de plus en plus, les enfants restent dans des vibrations assez hautes,
récemment, hein, depuis 10 ans, 20 ans, pas plus, hein, même plutôt moins. Donc aujourd'hui, la connexion reste assez forte, c'est peut-être ce qui va sauver le monde, des enfants d'aujourd'hui nettement plus élevés que les adultes qui nous gouvernent. Ensuite, adolescents, les guides sont un petit peu moins présents, sauf pour protéger, parce que les ados, eh ben, ils ont besoin de trouver leur personnalité. C'est une période de perturbation où le guide oriente doucement et puis surtout protège. Et puis, à l'âge adulte, eh ben, donc, la plupart ont oublié la présence de leur guide, alors sauf les vieilles âmes. Les vieilles âmes gardent conscience ou retrouvent cette conscience durant leur évolution. La plupart des adultes, donc, ils se coupent avec leur guide et donc avec leur intuition. Et c'est là que les épreuves de vie souvent arrivent, hein, dans la vie adulte, et qu'on ferait mieux de se reposer dessus. Mais cette notion, elle est un peu effacée de l'esprit. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il est vraiment utile de se souvenir et de se rapprocher de notre guide parce que vraiment, il est notre meilleur soutien et c'est lui qui va nous permettre de dépasser nos épreuves parce qu'il vient avec des inspirations. Je vous expliquerai comment ça fonctionne et comment vous pouvez vous connecter. Mais donc, tout ira bien aujourd'hui pour ceux qui restent vraiment centrés sur leur guide, qui demandent de l'aide. Encore une fois, libre arbitre, si vous ne demandez pas de l'aide, vous n'aurez pas de l'aide. Donc, qui restent bien centrés sur leur guide, demandent de l'aide et surtout ne pas se laisser embarquer par la peur. Et Dieu sait si on nous agite des peurs ou on les vit pour les épreuves de vie qu'on traverse. Mais donc quand même, ça change beaucoup de choses de savoir vraiment qu'on a ce soutien. Le guide, il nous accompagne ensuite donc toute la vie jusqu'au dernier souffle et il accompagne ensuite de l'autre côté, il accueille de l'autre côté et il accompagne l'âme jusqu'à ce qu'elle aille rejoindre son groupe d'âmes pour la période entre les incarnations. Donc le guide de vie, il est le guide de vie avec lequel l'âme a choisi et élaboré son parcours. Et c'est un guide différent à chaque vie. Et il peut y avoir d'autres êtres ou guides qui peuvent se joindre dans des domaines spécifiques parfois. Mais l'âme, donc, elle n'a pas plusieurs guides. C'est le même avec plusieurs facettes selon ce qui est vécu dans cette vie. Donc, si cette représentation est en accord avec vous, vous pouvez peut-être maintenant revenir un peu plus proche, revenir de votre point de vue très détaché pour vous faire une représentation de la relation qu'on a avec son guide. Et si vous n'adhérez pas avec cette notion tierce du guide, ben vous pouvez remplacer le mot par intuition ou par guidance intérieure, voilà. Et peut-être que ça correspondra mieux à ce qui vous semble juste intérieurement. Donc, comment le guide se manifeste? Donc voilà, là vraiment revenez de votre point de vue, comment il se manifeste? Il se manifeste par l'intuition. Donc c'est à nous de la développer pour l'entendre, mais quand on a un ressenti très fort que c'est ce qu'on doit faire, eh ben c'est qu'il est derrière, d'accord? Quand une idée s'impose alors qu'on n'y réfléchit pas, mais l'idée, elle vient là. Donc, téléchargement, ping, voilà. Eh bien, souvent, c'est une idée, voilà, qui arrive comme ça. La première idée qu'on a, elle nous est envoyée par notre guide, et c'est avant qu'on mentalise. On l'appelle aussi la petite voix. D'accord? C'est toujours intéressant de considérer les expressions populaires comme ça. Ma petite voix m'a dit ou des choses comme ça, d'accord? Le guide, il montre la situation la plus juste qui nous convient le mieux, même si elle ne nous arrange pas. Le problème, c'est que quand elle ne nous arrange pas, souvent, on ne l'écoute pas. Et en fait, parfois, c'est une manière détournée, mais pour mieux nous faire arriver là où on veut arriver. Souvent, on peut s'apercevoir d'ailleurs que on revient à la première idée qu'on a eue après avoir essayé autre chose. On s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas.
Donc en fait, cette première idée, c'était celle qui nous était soufflée. Par exemple, le soir et le matin, on peut être en lien direct avec son guide juste avant le sommeil ou alors au réveil. Et on peut lui demander, avant de dormir, de donner la réponse à une question qu'on pose et on la reçoit le matin. En fait, la nuit, on sort de l'intellect, on sort du mental. Et donc, on est beaucoup plus perméable à avoir comme ça des échanges et des réponses. Et en fait, il ne va pas répondre, en revanche, il ne va pas répondre à qu'est-ce que je dois faire précisément, mais c'est plutôt est-ce que telle décision est juste? D'accord? C'est plus comme ça. Et vraiment, il faut lâcher prise et il ne faut pas mettre de la pensée. Et quand tout se passe bien, par exemple, dans la vie, quand c'est fluide, ce que je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas d'obstacle, c'est que c'est juste. D'accord? Ça coule de source. Écoutez l'expression, ça coule de source. Ça vient de la source. D'accord? Ça vient de la source et c'est fluide. Et en revanche, s'il y a plein d'obstacles, c'est judicieux de se poser la question, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Qu'est-ce qu'on est en train de me montrer? Et le guide, il montre quand ce n'est pas juste. D'accord? Alors ensuite, il y a des périodes dans la vie où on peut ne plus ressentir son guide. C'est qu'on met une chape de plomb, c'est qu'on est trop dans l'intellect, on mentalise et on n'est plus assez dans le ressenti, dans l'écoute et dans la connexion. Ensuite, après une épreuve ou une situation difficile, on monte d'un palier d'évolution vibratoire. La vie, elle est faite comme ça, mais justement, c'est que on évolue au cours de la vie. Et quand on change de niveau vibratoire, le guide, il va se montrer avec des vibrations plus fortes. Et donc, on peut perdre nos repères. Quelque part, on est désaccordé. On peut se sentir incompris, en décalage avec tout le monde, plus rien ne va, voilà. C'est qu'on n'est plus en osmose avec notre guide. C'est comme si on n'avait plus cette deuxième partie de nous qui est de l'autre côté, mais qui fait un équilibre. Et donc ça, en général, c'est des transitions. C'est un passage de quelques semaines. C'est la transition d'évolution vers une nouvelle vibration. Donc ça va mieux après, une fois qu'on a intégré les nouvelles énergies. Vous avez sûrement des périodes comme ça où c'est un peu mouvant, voilà. Mais c'est un peu comme l'adaptation, on passe du primaire au collège, c'est plus pareil, voilà. Il y a une période de flottement, une période d'adaptation. Et en général, on la vit au moins une fois dans sa vie et plutôt plusieurs fois dans sa vie. Mais pour autant, je le répète, le guide, il est H24 avec nous pendant tout le parcours. Et après la mort, donc, c'est lui qui est là pour nous convaincre de passer dans la lumière. Si on est perdu, par exemple, des morts très violentes, brutales, il y a des âmes qui ne se rendent pas compte, qui ne comprennent pas qu'elle est morte. Et qui restent entre deux, voilà, ou qui ne font pas le passage. Donc le guide, vraiment, il est là pour permettre, aider, convaincre à passer du côté de la lumière. Et puis ensuite, avec lui, on fait le bilan de cette vie. Il nous accompagne pour nous défaire aussi des vibrations de la Terre, qui sont beaucoup plus lourdes, et donc pour reprendre nos vibrations célestes. Et puis aussi pour qu'on se pardonne nos erreurs de parcours. Voilà, c'est le bilan. Et voilà. Et donc après ce temps un petit peu de bilan et de repos, le guide s'efface pour qu'on retrouve notre groupe d'âmes ou famille d'âmes. Donc, aucun être sur Terre ne nous aime autant que notre guide. C'est une forme d'amour qui n'existe pas, voilà, sur Terre. Son rôle, c'est vraiment de nous faire vivre au plus près de ce qu'on a demandé, de ce qu'on a choisi, de ce qu'on a prévu d'incarner. Donc on peut lui parler en pensée ou à voix haute,
le remercier. Il nous évite tout ce qui n'est pas marqué dans nos épreuves, et c'est ce que je vous disais, parfois on se dit, mais celui-là, comment il a échappé à la mort d'une manière miraculeuse. Voilà, c'est cette protection. Il nous aide à chaque instant. Donc on a choisi ce qu'on vit. Parfois c'est difficile à croire. Dans ce cas, on peut faire comme si. Mais je vais préciser, quand je dis on a choisi ce qu'on vit, c'est pas forcément précisément l'acte, mais c'est, par exemple, la domination. Voilà, c'est dans le type de relation. Et quand on est victime d'une personne dominante, ça peut se manifester de plein de manières différentes. Mais ça reste, voilà, la domination. Et ça veut dire que c'est ce qu'on est venu expérimenter pour le dépasser. Donc la question, c'est comment je reprends mon pouvoir, comment je reprends ma souveraineté, comment je sors de cette domination. Je comprends que pour des grosses épreuves, ce soit très difficile de se dire j'ai choisi, non, j'ai pas choisi ça. Mais donc, si on se dit, si on fait comme si, ça peut aider à trouver des solutions. Si j'ai choisi ça pour mon évolution, si j'ai choisi ça pour me rendre service, ça veut dire que je dois le dépasser. Et dans ce cas-là, quelles sont mes solutions? Ça permet un peu de s'extraire, de sortir du fait d'être victime, ou alors je suis victime de moi-même, ça n'a pas de sens. Donc si je veux sortir de ça, si j'ai choisi ça pour le dépasser, comment je peux faire? Parce que je sais que c'est après que se trouve mon évolution. Toujours se rappeler que on a eu ce garde-fou avant notre incarnation, de ne pas choisir d'épreuves qu'on ne peut pas dépasser. Donc on les a choisis pour évoluer dans le sens de ce qu'on a souhaité, de ce qu'on a voulu dépasser. Et on ne reçoit pas d'épreuves qu'on ne peut pas dépasser. Donc c'est plus ou moins douloureux, plus ou moins difficile, mais la solution, elle existe. Donc demandez de l'aide. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Voilà, comment je dois procéder pour avancer, pour dépasser ce que je vis. Donc évoluer en conscience, évolution en conscience, c'est vraiment un nom que j'ai bien choisi, que j'ai mis du temps à choisir. Ben pour moi, c'est vraiment ça, c'est avancer sur son chemin de vie avec la conscience que quoi que la vie présente à vivre, ben c'est ce qu'on a choisi pour son évolution, que le cadeau est à l'arrivée, mais que plus je mets de conscience dans ce que je vis, dans mes pensées, dans mes actes, et mettre de la conscience, de la lumière, de la compréhension, eh ben, plus je me facilite le chemin. Et donc, quand on vit des choses très compliquées, parfois, eh ben, c'est un intermédiaire qui va nous mettre sur la voie. Et pour moi, c'est le cas des maladies qu'on déclenche soi-même. Hein, c'est ce que j'ai traversé moi. Ma vie avant et après n'ont rien à voir. Et le cadeau s'est trouvé après. Et ça a été vraiment difficile parce que la maladie s'est conjuguée avec épreuve de vie, avec un certain nombre de choses compliquées et dont le décès du bébé. Mais voilà. Donc, comme une nuit noire de l'âme, il y a des épreuves dans la vie qui nous obligent à faire une sorte de remise à zéro, lâcher prise sur tellement de choses pour vraiment prendre ce petit chemin, l'essentiel, celui qui va nous permettre de passer un peu par un trou de souris. Alors c'est très compliqué quand ce qu'on vit est très douloureux. Voilà, donc c'est vraiment le challenge. Mais quoi qu'il nous arrive dans la vie, c'est soit une leçon, donc un apprentissage, soit une opportunité. Et quand on regarde par ce prisme-là, eh bien, on peut garder notre pouvoir, notre énergie
pour agir et on reste souverain avec notre pouvoir créateur pour prendre les choses en main, vraiment prendre le volant soi-même. Donc vous pouvez entrer en connexion par la méditation, vraiment faire le vide, lâcher prise, des relaxations, des méditations guidées, poser des questions le soir avant de s'endormir et être attentif à la première pensée du matin, en général ça vient là, utiliser des oracles et se laisser guider pour choisir une carte ou battre le jeu jusqu'à ce que la carte saute. On peut aussi essayer de communiquer via un pendule, mais ça se travaille, ça s'apprend. Moi, j'utilise pas mal le pendule, mais les réponses au pendule, quand elles nous concernent personnellement, sur un sujet qui est très important pour nous, elles peuvent être faussées par l'ego. Donc ça, il faut faire attention. L'ego et le mental sont vraiment les deux freins à la connexion. C'est plutôt dans un état de méditation, de relaxation, de conscience modifiée que on peut établir cette connexion. Vous avez peut-être des questions. Ce que je vous propose, c'est de les noter maintenant. Et puis, vous pouvez le faire sur un papier, vous pouvez le faire dans le fil de discussion et on les prendra après. Parce que là, vous allez avoir un petit voyage.